santé, programme 40 000 logements, bientôt 300 villas à Poudougou. Déjà quelques logements disponibles. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en visite sur le chantier s'est exprimé sur l'exécution du programme, entre autres les difficultés rencontrées, notamment les lenteurs qui ralentissent l'exécution du programme et l'inadéquation des lois qui régissent le foncier au Burkina. Réaction à suivre dans ce journal. Et dans ce journal en Libye, le général Khalifa Haftar prépare la conférence de Berlin pour la paix dans son pays à Athènes, et la Grèce, qui n'est pas invitée à la conférence, prévient qu'elle s'opposera à tout accord si les accords Ankara-Tripoli ne sont pas annulés. Ce sont là les titres du 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, ce 16 janvier, il y a eu une cérémonie de présentation de vœux au ministère des Affaires étrangères, une occasion de dresser le bilan de 2019 et de se projeter dans l'avenir. On retiendra que cette année encore, la diplomatie burkinabé a rayonné. Toutefois, de nombreux défis restent à relever pour que cette diplomatie rayonne davantage. Frédéric Etienne Bassenga. Le bilan est satisfaisant, la diplomatie burkinabé a encore rayonné en 2019. À cette cérémonie de présentation de vœux au ministère des Affaires étrangères, l'heure était au bilan. Au plan bilatéral et multilatéral, le Burkina Faso a répondu présent. Le rayonnement international de notre pays s'est également observé dans la multitude de visites qui ont été effectuées par de hautes personnalités étrangères au Burkina Faso. Ce rayonnement s'est renforcé avec la tenue à Ouagadougou le 14 septembre 2019 du sommet extraordinaire du G5 Sahel, élargi à la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui concerne la coopération au niveau multilatéral, au cours de l'année 2019, le ministère a suivi et traité toutes les questions liées aux relations entre le Burkina Faso et l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales. À cela, il faut ajouter la présidence du G5 Sahel, la relecture de plusieurs tests pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et l'enrichissement du dispositif institutionnel. Après avoir félicité les agents pour le travail abattu, Alpha Bari s'engage à œuvrer à juguler les difficultés qui entravent le bon fonctionnement du ministère pour plus de résultats en 2020. En ce début d'année, il me plaît de réitérer mon engagement à accorder une attention particulière aux doléances du personnel et à y trouver des réponses conséquentes. Le corps de la diplomatie, notre corps, puis-je me le permettre, fait face à de nombreuses difficultés, et c'est pourquoi je tiens à vous réaffirmer mon engagement à le défendre et à préserver les intérêts qui sont les siens en tout temps et auprès des plus hautes autorités de notre pays. 2020, c'est donc beaucoup de défis à relever. On peut citer entre autres la tenue de la 15e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina, la tenue de la conférence des consuls honoraires, la poursuite des concertations pour la construction du siège du ministère des Affaires étrangères à Ouagadougou 2000 et l'amélioration et l'opérationnalisation du mouvement diplomatique pour cette année. Et puis les ministres en charge de la culture du G5 Sahel chez le Mogo Naba, ce matin, ils sont allés se ressourcer auprès du souverain Mouaga. Ils ont entre autres sollicité les conseils du chef traditionnel pour étoffer leur stratégie de lutte contre le terrorisme à travers la promotion de la culture. Le Mogo Naba a insisté quant à lui sur l'éducation des enfants aux valeurs culturelles locales. Pascal Kané. Des tam-tams pour saluer l'arrivée des ministres de la culture des pays du G5 Sahel. Ils sont là pour solliciter les sages conseils du Mogo Naba pour mieux lutter contre l'extrémisme violent. Une démarche appréciée par les Mogo Naba. Pour lui, la clé de la lutte contre l'extrémisme violent est l'éducation. Il estime que le monde actuel est guidé par l'argent au détriment des valeurs humaines. Pour déraciner l'extrémisme violent, il faut donc commencer par éduquer les enfants sur les valeurs locales, des valeurs qui ont permis à nos sociétés de vivre en harmonie pendant longtemps. Des conseils qui ont réconforté les ministres de la culture dans leur conviction que la culture est une autre arme contre le terrorisme. Si nous éduquons par l'enseignement formel, informel, par le cinéma, par la musique, par les contes, et j'en passe,
ces éléments du patrimoine culturel que sont la solidarité, l'hospitalité, la tolérance, il y a beaucoup de chances que nous résistions mieux à ce que j'appelle les chocs exogènes. Parce qu'il faut le dire, le terrorisme que nous vivons est un phénomène qui nous est venu d'ailleurs. Avant de rencontrer les Mogo Naba, les ministres de la Culture ont pu assister à la traditionnelle cérémonie du vendredi, le faux départ du Mogo Naba. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le chantier de construction des logements socio-économiques dans le cadre du PNCL, le Programme national de construction de logements à Koudougou. Maurice Dieudonné Bonané a pu se rendre compte de l'avancement des constructions. La société en charge des constructions propose des villas de type F3 et F4. Environ 300 logements seront livrés dans quelques mois. Roger Kam, Moumouni Soubega. Le programme de construction de 40 000 logements est en marche ici à Koudougou. Sur le site situé à la sortie sud de la ville, des villas de type F4 et F3 sont déjà sorties de terre. Ce programme-là est en train de s'exécuter avec les difficultés de terrain que nous rencontrons. C'est vrai, nous n'avons pas atteint les performances que nous souhaitons. Mais la raison est simple. Nous avons l'encadrement juridique, c'est-à-dire les textes qui réglementent le foncier, qui ont ralenti le programme dans la mobilisation du foncier. Il y a 100 qui sont en construction d'ici la fin du mandat. Je pense qu'on sera très avancé sur Koudougou. En fait, Koudougou, le problème, c'était le foncier. Mais pour construire là, il faut de la terre. La société immobilière Gas SARL, à qui une partie des travaux est confiée, s'active pour remplir sa part de contrat. J'ai en charge de construire 50 logements, dont 10 logements économiques nommés F4 et 40 logements sociaux. Nous sommes à un taux d'exécution de 75%. À terme, 300 logements de plusieurs types seront réalisés ici à Koudougou par le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Ces réalisations entrent dans le cadre du programme 40 000 logements du président du Faso. De l'eau potable pour des villages dans la commune de Pau, dans le Naouri. Le liquide précieux est désormais à portée de main pour les femmes chargées de la corvée d'eau. Ce sont des fourrages réalisés par le secrétariat des engagements nationaux et des programmes d'urgence. L'inauguration de ces ouvrages est intervenue ce 16 janvier à Pau en présence de Mamadouba. De l'eau potable pour les habitants du village de Banon et du secteur 5 de Pau. Avec une capacité de 9 mètres cubes d'eau, le forage de Banon dans la commune de Pau couvre les besoins de 150 ménages. De quoi réjouir les populations, notamment les femmes principales bénéficiaires. Avant, là, nous on souffrait beaucoup pour avoir l'eau. Aujourd'hui, l'eau est près de nous. On est très fiers. On partait loin pour enlever d'eau, mais maintenant on a eu un forage. Toutes les femmes de Banon, on est très contents d'avoir un forage. Les jeunes, à travers leurs représentants, promettent d'entretenir ces points d'eau. Mieux, ils souhaitent que le forage de Banon soit modifié pour en faire un château d'eau. Une doléance accueillie favorablement. Le secrétaire permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence promet la construction d'un poste d'eau autonome dans les mois à venir pour leur permettre de mener des cultures de contre-saison. Les engagements nationaux ont réalisé près de 400 forages, si on ajoute ceux réalisés par le ministère en charge de l'eau. Mais pour aller aux zéro corvée d'eau réelle, nous avons décidé d'associer les postes d'eau autonomes. La résidence présidentielle est juste à côté de ce village-là, Banon. Et pendant longtemps, ce village-là, justement, était laissé pour compte. Ne bénéficiait pas donc des avantages. Ce village-là, justement, va profiter dorénavant de tous les avantages dus au voisinage, mais parce que c'est un village de Burkina Faso, c'est un village de la commune de Pau, et je pense que le développement que son Excellence veut, c'est un développement harmonieux pour que toutes les populations soient bénéficiaires, en tout cas des actions de développement. Dans son programme présidentiel, Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé à mettre fin à la corvée d'eau au terme de son mandat. Et
Et puis, chapitre éducation, un CEG pour le village de Dora dans le Mouhoun. L'infrastructure scolaire est composée de salles de classe, de bureaux et de magasins. Elle a été réalisée avec le soutien de la coopération allemande en collaboration avec l'association Solidarité Afrique de l'Ouest. C'était en présence des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le témoignage de la cérémonie d'inauguration avec Christophe Travré sur place à Dédougou. C'est cette coupure de ruban qui consacre l'inauguration officielle du nouveau bâtiment du collège d'enseignement général CEG de Dora dans la commune rurale de Bondokui. Un CEG composé de 4 classes, un magasin, des latrines entre autres. Les dernières années, on construit chaque année une quarantaine d'établissements par an. Surtout des collèges, parce qu'on avait remarqué partout, on avait construit des écoles primaires, mais il n'y avait pas de collège et ça manque la suite. C'est vraiment très important pour pouvoir développer un pays. À Zao, le gouvernement allemand et les populations ont travaillé à la réalisation de ce joyau. Il faut dire que la contribution du gouvernement allemand et de l'association s'élève à 28 millions de francs CFA. Et donc le reste, donc les populations qui apportent donc des agrégats, qui apportent donc leur contribution en termes de main d'œuvre et tout, pour la réalisation de cette infrastructure. Et ça a l'avantage donc de sensibiliser davantage la population sur la nécessité de s'approprier l'infrastructure. Désormais, cette infrastructure offre de meilleures conditions d'études. Je suis très content car dans le site provisoire dans lequel nous étions, j'allais dire qu'on faisait les cours avec les animaux. Parce que tu peux être concentré dans ton cours et voici un mouton qui rentre, tu es obligé de chercher le mouton et revenir continuer le cours. Maintenant que nous avons notre site bien écarté du village, vraiment ça me va droit au cœur, je suis très content. Le CEG de Dora a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2016-2017 avec un effectif de 77 élèves dont 50 filles et 27 garçons. À l'étranger, en Libye, je le disais en titre, le général Khalifa Haftar prépare la conférence de Berlin pour la paix dans son pays à Athènes. Et la Grèce, qui n'est pas invitée à la conférence, prévient qu'elle s'opposera à tout accord si les accords Ankara-Tripoli ne sont pas annulés. Regardez. Le ballet diplomatique continue pour le maréchal Haftar en Grèce cette fois. L'homme fort de l'Est libyen a rencontré à son arrivée à Athènes jeudi soir le ministre des Affaires étrangères avant d'être reçu ce vendredi par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le maréchal Haftar livre une guerre fratricide au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et soutenu par Ankara. Athènes s'oppose aux accords de novembre conclus entre al-Sarraj et le président turc Erdogan qui permettent à la Turquie de faire valoir ses droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. Tous ces entretiens diplomatiques surviennent à l'approche de la conférence de Berlin qui vise à relancer le processus de paix et alors qu'un cessez-le-feu en vigueur depuis dimanche serait globalement respecté. C'est une bonne nouvelle que le général Haftar soit prêt à respecter le cessez-le-feu. C'est une condition préalable. Lors de la conférence, nous devrons aussi veiller à ce que l'embargo sur les armes soit respecté. Malheureusement, il ne l'est pas. Mais la Grèce n'a pas été conviée à la conférence de Berlin. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a averti jeudi qu'Athènes mettrait son veto au sein de l'Union européenne à tout accord de paix en Libye si les accords Ankara-Tripoli n'étaient pas annulés. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse proposée par Herman Toy. Un échec cuisant dans l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur. Au cours d'une conférence de presse animée hier à son siège, elle a exprimé son inquiétude vis-à-vis des difficultés qui entravent le bon déroulement de l'opération. Ces difficultés sont liées entre autres au manque du document d'enrôlement et aux pièces de votation, précise le journal, et du constat de l'opposition au stade actuel de l'opération. Les chiffres sont suffisamment choquants, rapporte l'observateur Palga. L'opposition
commission estime que les opérateurs de kits de la CENI ne se rapprochent pas des compatriotes de la diaspora, d'où des recommandations pour redresser la barre, poursuit l'Obs. Dans les colonnes de l'Express du Faso, les CEFOP recommandent au président du Faso la prise de dispositions pour prolonger au 31 décembre 2021 le délai d'expiration de certains documents d'enrôlement en voie d'expiration. De ce fait, il recommande au gouvernement de prolonger la période d'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur. Le journal Le Pays va plus loin en rapportant les propos du CEFOP. Le MPP et ses amis ont peur du vote sanction de la diaspora. Il veut un vote symbolique et minimal, a-t-il conclu. Terminons par les nouvelles de la nouvelle monnaie africaine. L'écho prôné par Ouattara est déjà rejeté par 6 pays à Abuja, nous informe aujourd'hui au Faso. Il précise que les ministres des Finances et les gouverneurs de banque centrale de 5 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest et de la Guinée se sont réunis hier pour se démarquer de la nouvelle monnaie commune de l'espace CEDEAO. Ils considèrent la décision du président en exercice de l'UEMOA comme non conforme à celle de l'autorité des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO pour l'adoption de l'éco comme monnaie unique. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.